Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du lachon hara. En français, c'est ce qu'on appelle de la médisance. C'est un sujet important pour les francophones parce que dans la culture française, la médisance est presque un sport national. D'ailleurs, de très nombreux articles montrent que la médisance favoriserait même les relations sociales. Tandis que le commérage est perçu comme négatif, des chercheurs au département des sciences psychologiques et cérébrales à l'université de Dartmouth ont montré qu'il jouait un rôle prédominant dans la création de liens sociaux et dans l'apprentissage par procuration. Il faut dans un premier temps faire la nuance entre médisance et calomnie. En effet, dans les traductions de la Bible, parfois les mots médisance et calomnie sont confondus. Pour un même verset, certains traducteurs diront calomnie, comme Louis II par exemple, tandis que dans d'autres versions, il sera question de médisance, comme dans la traduction pyroclameur. La calomnie, c'est un mensonge sur une personne, alors que la médisance, c'est une parole vraie, mais pour dire du mal de quelqu'un. Le judaïsme traditionnel enseigne une doctrine par rapport au lachon hara. Le lachon hara, ça voudrait dire mauvaise langue en français. Comme nous l'avons déjà montré dans la vidéo sur les Nazaréens et la loi orale, nous devons être très prudents avec ce genre de concept de la tradition juive. Certaines personnes pourraient penser que parler du lachon hara revient à utiliser la tradition du judaïsme. En réalité, l'expression lachon hara, c'est en soi pas mauvais, puisque ce sont juste deux mots en hébreu. Par contre, le concept et les règles associées au principe du lachon hara doivent être pris avec des pincettes. Pour commencer, nous allons remarquer que l'expression lachon hara n'existe pas dans la Torah. Comme nous le verrons, si cette doctrine est appliquée dans un esprit d'amour, elle peut être très bonne. Cependant, si elle est appliquée dans un autre esprit, elle peut être très destructrice. Le lachon hara était à l'origine un décret contre les commérages. Il est basé sur Lévitique 19:16 qui nous dit de ne pas raconter de médisance, ni de prendre position contre la vie de notre prochain. Tu n'iras point çà et là médisant parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi, je suis Yahweh. Alors le mot derrière médisance, c'est charil. Il est parfois traduit par calomnie ou médisance, selon le traducteur. Cependant, la calomnie, c'est un mensonge, alors qu'une médisance, c'est une parole vraie, qui est rapportée pour créer le mal. Alors, le mot charil semble plutôt être une médisance, d'après le sens qu'on trouve dans Proverbe. Celui qui va médisant révèle le secret, mais celui qui a un cœur loyal le cache. Alors un secret, ce n'est pas un faux témoignage, mais c'est une vérité qui n'est pas forcément bonne à crier sur les toits. Dans ce contexte, il semble que charil se rapproche plus de la médisance que de la calomnie. Alors la médisance, on l'a vu, elle est interdite par Lévitique 19:16. Cependant, la calomnie est également interdite par la Torah dans Exode 20. C'est ce qu'on appelle un faux témoignage. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Cependant, la doctrine juive contre le lachon hara va encore plus loin. Elle nous dit que nous ne devons même pas parler de manière désobligeante contre nos prochains. Cette idée découle de la façon dont Myriam a été punie pour avoir parlé de manière désobligeante contre son petit frère Moshe. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent « Est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Ce que disait Myriam était vrai dans son essence. Yahweh n'avait pas seulement parlé par l'intermédiaire de Moshe, mais aussi par l'intermédiaire d'autres personnes de la communauté d'Israël. Cependant, comme le discours de Myriam n'était pas constructif, mais plutôt désobligeant et source de division, Yahweh le considérait comme mauvais. Bien que Myriam et Aaron soient présents, c'est Myriam qui est mentionnée en premier dans le récit. Comme c'est Myriam qui a été punie, certains érudits pensent que c'est elle qui a lancé la médisance. Il est possible également qu'elle ait été punie plutôt qu'Aaron, car la femme ne doit pas essayer de prendre autorité sur un homme, même si celui-ci était son petit frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quoi qu'il en soit, la punition de Myriam pour avoir parlé contre le chef terrestre de la nation d'Israël fut d'être affligée de tsara, qui veut dire lèpre, pendant 7 jours. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici elle avait la lèpre. En tant que Nazaréens, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourtant, dans nos relations de tous les jours, que ce soit lorsque nous parlons à nos voisins,
quand nous parlons à nos collègues de travail, il y aura toujours un moment où une personne va commencer à dire du mal de quelqu'un. Quand je travaillais, j'entendais du lashon hara au minimum une fois par jour. Comme nous l'avons vu dans un article scientifique, les commérages sont un puissant moteur social. Donc, ne pas participer au commérage revient souvent à rester isolé de ses collègues. Je travaillais parfois avec des ouvriers, et ceux-ci faisaient du lashon hara concernant les supérieurs. Et quand je discutais avec les supérieurs, ceux-ci critiquaient les ouvriers. J'ai moi-même plusieurs fois chuté, et j'ai parfois dit du mal de personnes qui avaient de mauvais comportements. C'est très difficile d'échapper au lashon hara quand on est entouré toute la journée par cet esprit de médisance. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent la bonne morale. Alors, même si nous ne participons pas à la médisance, le simple fait d'entendre des paroles négatives sur quelqu'un va vous amener à avoir des pensées négatives sur certaines personnes. C'est vraiment un combat à mener dans notre vie de tous les jours. Parlons maintenant de la doctrine qui entoure l'expression lashon hara. Qu'elle soit orale, écrite ou sous d'autres formes, électronique par exemple, le judaïsme enseigne que toute communication est presque toujours mauvaise si elle répond aux 4 critères suivants. Cela dit quelque chose de négatif sur une personne ou un parti, c'est quelque chose qui n'était pas connu auparavant du public, si la parole n'a pas sérieusement pour but de corriger ou d'améliorer une situation négative. La déclaration est vraie. Alors si ces 4 critères sont tous réunis, la communication est presque certainement du lashon hara. Ici, nous avons un exemple de la mentalité procédurière qu'on appelle également la mentalité de checklist. Le judaïsme traditionnel considère le lashon hara comme l'un des péchés les plus graves. Nous verrons que cette tradition du lashon hara est parfois problématique. Par exemple, les rabbins disent que le lashon hara est l'un des pires péchés. Pourtant, le lashon hara, c'est quand même dire la vérité, mais dans un but non bénéfique. Mais alors, à quel point le péché de fabriquer un mensonge complet et total, c'est-à-dire la calomnie, contre un autre être humain peut-il être plus grave que le lashon hara ? C'est un peu la déviance que j'ai pu observer dans les milieux judaïsants, où la médisance est tellement vue comme un péché suprême que plus personne ne parle. Et on tombe parfois dans l'omerta. Des problèmes qui auraient pu être réglés restent présents car personne n'ose parler, de peur de créer un scandale. C'est un peu comme un éléphant au milieu d'une pièce. Tout le monde le voit, mais chacun fait mine de ne rien voir. Certains érudits, croyant en Yeshua, se demandent si la doctrine du lashon hara est exacte, et si elle s'applique dans le contexte de l'Alliance renouvelée. Ces érudits soulignent que si les 4 principes étaient appliqués dans leur sens le plus strict, alors l'apôtre Shaoul, Paul, Yeshua, et même peut-être Yahweh pourraient être condamnés pour avoir fait du lashon hara. Cependant, bien qu'aucun des apôtres n'était parfait, nous savons que Yeshua et Yahweh sont parfaits. Alors examinons ces cas plus en détail. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Yahweh lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Dans ses écrits, l'apôtre Shaoul cite plusieurs noms. Certains commentateurs suggèrent que la seule façon pour Shaoul de parler légitimement contre Alexandre aurait été si un Beth Din, c'est-à-dire un tribunal, avait statué contre Alexandre et en faveur de Shaoul. Ces explications nous indiquent qu'alors, et seulement alors, Shaoul aura été autorisé de prononcer une déclaration aussi vraie et négative à l'égard d'Alexandre le forgeron. Bien que le contexte de ce passage semble nous faire penser qu'il y a eu une audience au tribunal, cela n'est pas complètement prouvé. Il semble également déraisonnable que la seule raison pour laquelle Shaoul ait pu être autorisé à communiquer la vérité à Timothée soit qu'un tribunal ait précédemment statué en sa faveur. L'objectif de Shaoul, en écrivant à Timothée, était clairement de l'avertir, ainsi que les autres leaders nazaréens, afin de les empêcher de subir des préjudices de la part d'Alexandre. Si nous étions procéduriers, il faudrait ajouter une nouvelle condition. Si on est conscient de la possibilité d'un préjudice futur pour une tierce personne, alors la parole doit être donnée et cela ne sera pas de la médisance. En effet, dans une telle situation, on est moralement tenu d'avertir les autres personnes pour empêcher qu'elles subissent un préjudice, comme nous l'avons vu dans l'exemple d'Alexandre le forgeron. Comme nous le verrons, c'est une clé pour comprendre comment la doctrine du lashon hara pourrait s'appliquer à l'Alliance renouvelée.
Donc nous voyons que si nous respectons à la lettre les principes du judaïsme concernant la médisance, Shaoul n'aurait pas été en mesure d'avertir Timothée et les autres frères en Yeshua. Par contre, cela est clairement conforme à la condition selon laquelle l'orateur est moralement tenu de transmettre des informations qui, selon lui, pourraient sauver d'autres personnes de préjudice. Dans le monde religieux, les croyants sont parfois terrifiés à l'idée de parler des mauvais comportements qu'ils ont vus. Cette loi du silence peut donc avoir des conséquences dramatiques. Cependant, certains croyants parlent malgré l'omerta, et cela crée parfois des scandales. Il y a pas mal de reportages concernant ces scandales. Vous avez le reportage qui s'appelle Code of Silence. Ce documentaire parle d'abus sexuels dans une communauté ultra-orthodoxe. Évidemment, et malheureusement, vous avez l'équivalent dans l'Église, mais à plus grande échelle. Ce reportage s'appelle The Church Code of Silence. C'est quasiment le même titre que l'autre. Dans le documentaire Code of Silence, il est expliqué que dénoncer les crimes à l'extérieur de la communauté revient à être excommunié directement. Le problème, c'est que parfois, les dirigeants, qu'ils soient juifs, catholiques, protestants, ils se couvrent entre eux pour éviter les scandales. Dans l'assemblée de Yeshua, nous allons voir que l'ambiance est très différente. Shaoul explique à Timothée comment les anciens devraient être repris. Il fallait évidemment qu'ils soient dénoncés par plusieurs témoignages. Shaoul dit à Timothée de ne pas recevoir d'accusations sur base d'un seul témoin. Il fallait au moins 2 ou 3 témoignages. Mais nous voyons qu'il n'y avait pas cette loi du silence. Les gens, s'ils voyaient de mauvaises choses, étaient autorisés à parler dans le but de protéger le troupeau des loups. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Si les anciens avaient plusieurs témoignages contre eux, et qu'après examen de l'affaire, on trouvait qu'ils étaient pécheurs, alors ils étaient repris devant tout le monde. Selon la gravité de la faute, l'ancien pouvait être excommunié de l'assemblée. Ôtez le méchant du milieu de vous. Yeshua non plus n'avait pas peur de créer des scandales chez les dirigeants religieux de l'époque. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Dans Matthieu 15, nous voyons que Yeshua n'avait pas peur de scandaliser les pharisiens. Il n'hésitait pas à les critiquer négativement quand il parlait à ses disciples. Dans le judaïsme d'aujourd'hui, on aurait accusé Yeshua de commettre le péché du lashon hara. Voyons à présent d'autres déclarations de Yeshua. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Les rabbins pourraient considérer Matthieu 23 comme étant du lashon hara. Selon les règles strictes d'interprétation, les remarques de Yeshua pourraient être considérées comme de la médisance, car il dit quelque chose de négatif sur une personne ou un parti. Il dit quelque chose qui n'était pas connu du public auparavant. Il ne dirige pas sa tentative pour corriger le comportement des rabbins. Il s'adresse en réalité à la foule et aux disciples. Ces déclarations sont par définition vraies. Dans le passage de Matthieu 23, Yeshua ne s'adresse pas directement aux rabbins. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Encore une fois, la condition qu'on a évoquée précédemment entre également en jeu ici. En effet, Yeshua tente d'avertir ses disciples de ne pas être comme les scribes et les pharisiens, afin de les préserver du jugement futur, c'est-à-dire afin de les préserver du mal. La raison pour laquelle Yeshua parle d'une manière aussi piquante est peut-être pour faire passer le message d'une manière qui restera gravée dans la mémoire des disciples. Si nous suivions les règles et la doctrine qui entourent l'expression lashon hara dans le judaïsme, les paroles de Yeshua auraient été considérées comme de la médisance, et cela transgresserait Lévitique 19,16, qui nous demande de ne pas faire de médisance. Mais nous savons que Yeshua ne pouvait pas transgresser la Torah de son père. En réalité, les remarques de Yeshua, dans Matthieu 23, ne sont pas qualifiées de lashon hara,
car elles servent à protéger les disciples et la foule du mauvais enseignement des scribes et des pharisiens. Voici une autre déclaration de Yeshua que le judaïsme traditionnel aurait probablement classé comme lachon hara. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est d'Élohim écoute les paroles d'Élohim. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas d'Élohim. Remarquez dans ce passage que Yeshua dit quelque chose de négatif à propos d'une personne ou d'un parti. Il dit quelque chose qui n'était pas connu auparavant du public, c'est-à-dire qui n'était pas de notoriété publique. Troisièmement, ces déclarations sont par définition vraies. Alors, la seule dernière condition n'est pas respectée parce qu'il dirige sa déclaration dans le but de corriger ou d'améliorer le comportement des rabbins. Dans l'ensemble, Yeshua est favorable pour dire des choses frontalement aux dirigeants, même si cela provoque un scandale. Même avec un de ses disciples, Yeshua se montrera très direct. Yeshua se retournant, dit à Képha, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. » Plutôt que de garder des rancunes secrètes, la Torah attend des croyants qu'ils s'expriment pour ce qui est juste. Cette éthique peut être tirée de Lévitique 19-17, qui nous ordonne de réprimander notre prochain afin de ne pas porter de péché, c'est-à-dire de ne pas garder de rancune à son égard. Tu ne haïras point ton prochain dans ton cœur, tu ne manqueras pas à reprendre ton prochain et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahweh. Nous en reparlerons dans l'enseignement sur le protocole de Matthieu 18, probablement dans la prochaine vidéo si Yahweh me le permet. En effet, il existe un protocole pour reprendre son frère. Alors l'hébreu de ce passage est également intéressant à analyser dans le contexte de la logique des blocs hébraïques. La logique des blocs nous dit que lorsque Yahweh rassemble des pensées apparemment sans rapport entre elles, comme dans ce passage, ces pensées sont liées les unes aux autres, même si le lien n'est pas facile à identifier pour un lecteur occasionnel. Lorsque nous appliquons la logique des blocs, il semble que la signification de Yahweh est que, pour aimer véritablement notre prochain comme nous-mêmes, eh bien nous devons reprendre notre prochain, afin qu'il puisse apprendre et s'améliorer. Si nous ne le réprimandons pas, comment peut-il apprendre ce qui ne va pas? Et s'il ne sait pas que quelque chose ne va pas, comment peut-il s'améliorer? Vouloir l'amélioration de nos prochains, c'est de l'amour. De plus, que l'autre partie nous entende ou pas, une fois que nous avons exprimé nos sentiments et que nous avons clarifié les choses, nous n'avons plus à porter le péché, donc nous n'avons plus à garder rancune. La logique des blocs semble impliquer que si nous aimons quelqu'un, nous ferons ce que nous pouvons pour l'aider à s'améliorer. Et cela semble être exactement ce que faisait Yeshua dans Jean 8. En réprimandant les pharisiens, Yeshua leur avait témoigné ce qu'ils pensaient. Par conséquent, il avait fait sa part en leur donnant la possibilité de changer. Yahweh parle de l'importance de ce même genre de témoignage par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel. En disant la vérité avec amour, nous délivrons nos propres âmes. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Cependant, l'essentiel ici, c'est de dire la vérité dans un amour véritable et sincère, plutôt que dans la colère, la condamnation, le jugement ou toute autre émotion négative. Alors que Yahweh nous demande de nous lever et de défendre ce qui est juste, nous devons toujours nous rappeler que le but n'est pas de critiquer, de fustiger ou de juger qui que ce soit. Nous devons plutôt garder fermement à l'esprit que le but est que le corps du Messie apprenne à s'édifier dans l'amour. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Mashiach. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors de peur de sous-estimer l'importance d'aider le corps à apprendre à s'édifier dans l'amour, considérons les instructions de Yeshua dans Matthieu 5. Dans ce passage, il nous est dit que si nous avons fait quelque chose pour offenser nos frères, ou si nous ne pardonnons pas et ne nous réconcilions pas avec eux, Yahweh n'accepte pas nos offrandes. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. La haine, l'hostilité ou les émotions négatives que nous exprimons dans une réprimande sont tout le contraire du caractère doux, paisible et maîtrisé que Yahweh veut que nous développions. Pour plaire à Yahweh, nos réprimandes doivent prendre la forme d'une aide affectueuse à un frère pour résoudre ses problèmes. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Messie. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Si nous aimons sincèrement nos frères, et espérons les aider comme nous voudrions être aidés, notre réprimande doit être adressée avec bonté et sans colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas l'affection fraternelle que Yahweh, Elohim, désire. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Elohim. Quand nous recevons une réprimande d'un frère ou d'une sœur, nous apprécions généralement qu'il utilise du tact et de la douceur. Dans ce cas, nous devons aussi appliquer ce principe lorsque nous voyons qu'un frère est dans l'erreur. Nous devons lui adresser un reproche dans la douceur. Lorsque nous sommes appelés à faire une réprimande, c'est généralement parce que nous voyons l'autre faire quelque chose de mal. Quand nous sommes nazaréens, il est facile pour nous de nous sentir supérieurs dans notre chair. Parfois, nous avons beaucoup de connaissances, et cela gonfle notre ego. Nous pourrions croire « J'obéis mieux à la Torah que mes frères chrétiens ». C'est évident. Je vois parfois cette mentalité chez les nazaréens. C'est pourquoi il est facile pour nous de tomber dans le piège des pharisiens, et d'avoir cette mentalité pharisienne. Yeshua nous parle de cette mentalité hautaine et supérieure que beaucoup d'entre nous peuvent avoir après des années d'études et de pratique de la Torah. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. « Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans ce passage, Yeshua nous montre que l'attitude de notre cœur, quand nous obéissons à ses commandements, est très importante. Si nous obéissons à la Torah pour nous sentir supérieurs aux autres croyants, alors en réalité nous n'avons rien accompli. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Shaul nous dit que si nous voulons que la paix d'Elohim soit avec nous, alors nous devons faire un effort conscient pour nous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi
et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et l'Élohim de paix sera avec vous. Se concentrer sur le bien, c'est choisir la vie. Cela nous aidera dans tous les aspects de la vie, en particulier dans nos communications avec les autres. Cela demande un effort conscient. Je vous propose un challenge. La prochaine fois qu'une personne fait du lachon hara devant vous, essayez de lui dire du bien de la personne dont elle vient de dire du mal. Je me rappelle que j'avais assisté à une séance de team building dans le passé. Un coach en entreprise était venu pour améliorer la situation entre les collègues de mon entreprise. En effet, il y avait beaucoup de médisance à ce moment-là. Un des exercices de ce coach qui m'avait vraiment marqué, c'était qu'il avait fait un tirage au sort pour réunir 2 collègues. Une fois les 2 collègues réunis, nous devions nous donner 2 ou 3 compliments qui soient vrais. C'est à ce moment-là que les gens ont réalisé combien il était beaucoup plus facile de parler des défauts des gens plutôt que d'en dire du bien. Cela demande un véritable effort. Dire du bien de quelqu'un nous poussera à nous intéresser vraiment à la personne et à essayer de comprendre qui elle est. Car le bien chez les gens ne saute pas forcément aux yeux, parce que l'homme est surtout doué pour voir les défauts, et on est souvent aveugle aux qualités des autres. Malheureusement aussi, la médisance est parfois culturelle. Et la plupart du temps, on hérite un comportement de médisance avec l'éducation ou l'exemple de nos parents. Si par exemple vous avez grandi dans un environnement où vous êtes toujours dévalué, eh bien vous aurez beaucoup plus tendance à faire de la médisance. Il faut donc se battre férocement pour sortir de la spirale du lachon hara. De plus, avec les nouvelles technologies, comme Internet, les réseaux sociaux, cela a ouvert de nouvelles opportunités, de nouvelles portes pour faire de la médisance. Certains réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, sont même basés sur notre péché de médisance. Vous avez également l'option des commentaires sous les vidéos, qui est une porte gigantesque pour que l'humanité déverse toute sa médisance et ses critiques non constructives. L'anonymat derrière notre clavier décuple notre méchanceté. Ce que les gens se permettent d'écrire en commentaire, ils ne diraient pas le 10e en face de la personne. Aujourd'hui, il n'existe pas de moteur plus puissant que les réseaux sociaux pour le lachon hara. D'ailleurs, beaucoup de personnes me reprochent de bloquer les commentaires sous mes vidéos YouTube. J'ai toujours demandé à Yahweh si je devais ouvrir cette porte-là, mais il ne m'a jamais donné le feu vert. Cependant, la majorité des commentaires sous les vidéos sont souvent du lachon hara. Ou alors ce sont des gens qui veulent enseigner leur propre doctrine pour mettre à mal les enseignements. Laisser les commentaires, ce serait encourager les gens à pécher sous couvert d'anonymat. D'ailleurs, examinez-vous la prochaine fois que vous allez lire des commentaires sous une vidéo. Vous sentirez que parfois, c'est simplement votre chair qui recherche à entendre des paroles négatives. Ce sont des paroles souvent qui nourriront votre côté charnel. Et puis, examinez-vous, après avoir lu des commentaires sous des vidéos, est-ce que votre esprit a été nourri d'une quelconque façon? Ou au contraire, avez-vous nourri votre chair? D'ailleurs, ouvrir les commentaires à la foule, c'est comme s'inquiéter en permanence de ce que pensent les autres. En réalité, il y aura toujours des personnes qui nous feront comprendre qu'elles sont déçues. Il y aura toujours des personnes qui nous jugeront, des personnes qui enseigneront des choses différentes. Même si le berger doit être attentif et préoccupé de ses brebis, c'est tout de même lui qui conduit le troupeau. Ce n'est pas le troupeau qui doit diriger le berger. Lorsque vous discutez avec des collègues, ou des proches, ou des voisins, prenez souvent le réflexe de vous interroger sur l'intérêt de parler de certains sujets. Essayez de trouver des astuces pour transformer une discussion négative en discussion positive. Il faut arriver à faire changer de sujet votre interlocuteur. Et si vous n'y arrivez pas, c'est mieux de simplement quitter la conversation. Malgré tout, si la personne continue, vous pouvez lui dire « Mais pourquoi tu me racontes toutes ces choses négatives? Pourquoi tu ne vas pas voir la personne pour lui dire ce que tu penses ?» Vous allez voir, si vous essayez ce genre d'exercice, cela changera drastiquement votre mentalité. Yaakov souligne magnifiquement l'importance de parler doucement et paisiblement et de se concentrer sur le fait de ne dire que du bien.
Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Yahweh notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Nous sous-estimons parfois la dangerosité de notre langue. Mais notre langue est une arme qui peut faire plus de mal qu'une épée. Nous pouvons tuer nos prochains avec des mots trop durs. Si vous pensez que l'appel de Yaakov à un discours plus doux, humble et positif est excessif, considérons les paroles de Yeshua. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Les choses qui sortent de notre bouche indiquent ce qu'il y a dans notre cœur. Yahweh nous montre que pour aimer véritablement notre frère et l'aider à s'améliorer, nous devons mettre nos émotions de côté et lui parler avec amour, tout comme nous espérerions qu'il nous parle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parfois, quand nous adressons des paroles pour corriger un frère, il est difficile de voir que la personne n'entend pas nos paroles. Il peut être très utile de se rappeler que seul Yahweh peut nous convaincre. Qui es-tu, toi qui juges en serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car Elohim a le pouvoir de l'affermir. Il arrive parfois que nous donnions des paroles pour corriger un frère. Puis nous donnons à nouveau ces mêmes paroles pour un autre frère. Parfois, le sujet en question est brûlant pour nous. Si c'est votre cas, c'est sans doute que Yahweh veut vous parler. Quand nous voyons la paille dans l'œil du voisin, de manière répétitive, c'est souvent car nous avons de notre côté une poutre dans notre œil concernant un sujet similaire. Nous devons donc être extrêmement prudents lorsque quelque chose appuie sur nos points sensibles. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Yeshua nous dit que nous devons juger avec un jugement juste. Nous savons donc qu'il nous est possible de juger, ne serait-ce que les fruits d'un autre homme, voir Matthieu 7,16. Cependant, lorsque nous nous trouvons en colère ou bouleversés émotionnellement, nous devons nous arrêter et nous rappeler que nous ne sommes rien de plus que des messagers. Nous ne sommes pas le juge en personne. Notre message doit donc être délivré en toute douceur, gentillesse et humilité si nous voulons qu'il ait un maximum d'effet. Et nous devons nous assurer de ne pas dire du mal de notre frère. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit de son frère et juge son frère médit de la loi et juge la loi. Mais si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Il n'y a qu'un seul dispensateur de la loi, celui qui peut sauver et celui qui peut perdre. Toi, qui es-tu pour juger un autre? Comme le dit le proverbe de nos pères, un homme qui est convaincu contre sa volonté est un homme qui continuera à penser la même chose, et une femme encore plus. L'un des plus grands péchés est de penser que nous sommes sans péché. Donc si notre frère n'entend pas notre réprimande, plutôt que de nous mettre en jugement contre lui, nous devrions nous mettre à genoux et prier pour notre frère que nous aimons. Considérez également la droiture d'Abigaël, qui n'a pas parlé négativement de son mari Nabal pour empêcher David de se venger. David dit à Abigaël, « Béni soit Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre.
Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui as retenu ma main. Il y a beaucoup de femmes, en effet, qui parlent très négativement de leur mari, lorsqu'elles se réunissent entre femmes. C'est presque un sport national en France. L'une des clés pour garder sa langue est de savoir quelles sont nos responsabilités, et où elles s'arrêtent, afin qu'une fois que nous avons témoigné de l'amour à nos frères, nous puissions prier, confiants que Yahweh contrôle toute chose dans son univers. Cela nous permet de nous rappeler plus facilement qu'en plus de l'aimer et de le servir, notre tâche consiste à aimer nos frères en tout temps. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Considérez le pouvoir illimité de Yahweh sur l'univers. Quelle que soit la mesure que nous utilisons pour nous faire une opinion sur les autres, c'est la mesure que Yahweh utilisera lorsqu'il nous jugera. Ainsi, sans être stupide, c'est-à-dire dans le déni, si nous sommes miséricordieux et charitables lorsque nous nous faisons une opinion sur les autres, Yahweh sera miséricordieux et charitable lorsqu'il se fera une opinion sur nous. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc pour conclure sur le Lachon Hara, je dirais qu'il ne faut pas suivre la doctrine complète du judaïsme entourant cette expression, car ni Yeshua ni les apôtres n'ont suivi cette doctrine. Interrogeons-nous toujours quand notre langue fonctionne. Les mots que nous produisons sont-ils le fruit de l'amour ou le fruit de notre chair? Mais même au-delà du fonctionnement de notre langue, examinons aussi le comportement de nos yeux quand nous lisons de mauvaises paroles ou de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Examinons aussi nos oreilles. Entendent-elles de mauvaises paroles à longueur de journée? Toutes ces choses mauvaises qui passent par nos yeux et nos oreilles finissent par remplir notre cœur de mauvaises pensées et se retrouvent finalement sur notre langue. Vous savez, c'est un peu comme un virus. La personne qui a le virus, elle parle, elle postillonne, elle remplit l'atmosphère de petites gouttes d'eau remplies de virus. Elle empoisonne l'air autour d'elle. Quand nous écoutons une personne qui a un virus, eh bien, ce virus finira par rentrer en nous et nous serons contaminés de l'intérieur. Puis, à notre tour, nous parlerons et nous contaminerons d'autres personnes. Le Lachon Hara, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme un virus. Cela s'attrape en écoutant parler les autres. Parfois, les gens me demandent comment servir Yahweh. Eh bien, déjà, le fait de se battre contre le Lachon Hara au travail, par exemple, c'est déjà un énorme combat qu'on peut mener. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura édifié. Je me suis inspiré du cours de Norman Willis, Lachon Hara, The Evil Tongue. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.